Comment ça va, Booktube? Alors oui, il se pourrait que j'ai un petit regain d'obsession pour la chaîne du rire jaune, hein. Chacun ses petits péchés mignons, après tout. Toi, là, au fond, interdiction de se moquer de ma coupe de cheveux ou de ma beubare. Pigé. L'année dernière, je vous avais fait une chronique Booktube sur le dernier bébé d'Aurélie Valogne de l'époque, La cerise sur le gâteau, qui m'avait donné envie parce que j'avais adoré la couverture, ça avait attisé ma curiosité, je la trouvais un petit peu sucrée, alors qu'en fait, non, ça parlait juste de gâteau sur la couverture. Et finalement, j'avais pu découvrir pourquoi le lectorat d'Aurélie Valogne la trouvait aussi pétillante, pourquoi on l'appelait l'autrice préférée des Français, et pourquoi c'est toujours le cas cette année. La lecture était très feel good, je suis ressorti heureux de ma lecture, le vocabulaire est très accessible, tout était un véritable condensé de situations de la vie quotidienne dans lesquelles tout le monde pouvait se retrouver. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'avec son nouveau bébé, Aurélie Valogne tient encore une fois ses promesses. Alors c'est parti pour une petite revue de Né sous une bonne étoile. Né sous une bonne étoile, c'est l'histoire de Gustave, un petit garçon de 6 ans qui vient de faire sa rentrée au CP. Et il va se rendre très vite compte que l'école, en fait, c'est pas pour lui. Il est très rêveur de nature, il se laisse facilement distraire, et il se prend beaucoup plus de passion pour les petits oiseaux qui gazouillent dehors que pour ce que lui dit son professeur. Mais en fait, c'est pas tant ça le problème, il est pas partisan du moindre effort, il est pas fainéant, il est pas totalement désintéressé. C'est juste que pour lui, l'école c'est une vraie tare, parce qu'il capte rien. Mais en plus, comble du seum, c'est que nous, on sait pertinemment qu'il fournit tous les efforts qu'il faut, mais les professeurs, eux, ils ont pas que ça à faire, ils préfèrent tranquillement le classer du côté des cancres. Du coup, la maman de Gustave se fait convoquer à répétition chez les professeurs, elle arrête pas de subir diverses remarques, etc., mais ce qui est encore plus violent, c'est pour Gustave, il se prend des mandales psychologiques dans la tête, c'est assez hallucinant. Il fournit tous les efforts qu'il peut, et ses professeurs finissent par dire que, oui, il veut, mais il peut pas. Le petit Gustave vit dans un milieu plutôt modeste, dans une cité HLM avec des bâtiments plus ou moins vétustes, et c'est une situation que sa sœur a bien du mal à vivre. Alors Joséphine, c'est un peu la grande gueule, hein. Elle a 4 ans de plus que son frère, donc bon, mine de rien, elle a quand même qu'une dizaine d'années au début du livre. Je pense que t'as rarement connu, ne serait-ce que dans un livre ou dans la vraie vie, une gamine de 10 ans qui a autant de caractère. Certes, c'est une forte tête, mais elle est surtout insup, hein. Très clairement, elle veut toujours l'attention de ses parents, et d'un autre côté, elle se dit, bon... franchement, je vis pas la vie que je mérite, quoi. Elle est blasée, clairement. Elle est blasée, la gamine. Elle a 10 ans, elle est blasée. Pour elle, le système scolaire français prend les élèves pour de gros débiles, et ça, c'est clair que c'était pas la phrase à prononcer en face de son petit frère. Elle a beau être première en tout, niveau tact, elle est niveau 0. Ce qui est vachement bien, c'est que même si, on va pas se mentir, la nana, elle est insup, au moins, elle a le mérite de défendre son frère. Elle l'aime très fort, ça se sent, et ça fait d'elle un personnage très attachant, même si c'était pas gagné au début. Alors dans la famille, il y a aussi Noémie. C'est la maman, elle est aide-soignante de métier, et elle passe toutes ses soirées à aider Gustave à s'améliorer. Elle fait ses exercices avec lui, elle passe beaucoup de temps à lui réexpliquer des choses qui ne rentrent pas forcément dans sa tête. En même temps, si Gustave était premier de la classe, il n'y aurait pas eu d'histoire, donc bon. C'est clair que Noémie, c'est une femme battante, hein. Elle ne lâche jamais rien, mais en même temps, ça sera pas sans conséquence pour son couple. Parce que pour ce qui est du père de famille, bon alors j'ai jamais retenu son nom, hein, parce que c'est un trou du cul, ce mec. Il cherche pas à comprendre son fils, hein. Pour lui c'est un feignant, point. Zéro empathie pour son fils, hein. Non, t'es en train de m'empêcher de me reproduire avec ta mère, c'est clairement pas moi qui vais t'aider avec ton moral. Mais c'est que j'ai des bourses à vider, mon petit garçon. Ouais, il m'a énervé, le gars. Bon bref, il est imbitable, personnellement, je ne veux même pas en parler, parce que, voilà, il mérite pas. Parce qu'en plus de servir à rien, il va laisser une empreinte assez douloureuse dans la vie de son fils. Alors évidemment, ça va être compliqué pour moi de vous parler de l'essence même du livre, sans vous divulgacher quelques points clés de l'intrigue. Je vous recommande de sauter à ce timecode pour pouvoir être spoiler-free jusqu'à la fin. Parce qu'en soi, ce roman, c'est un véritable message d'encouragement, je dirais même limite un message d'amour, en plus d'être un message d'espoir, à toutes ces personnes qui se donnent à fond pour y arriver, mais qui ne font que rencontrer obstacle sur obstacle sur obstacle, et qui croient qu'ils ne parviendront jamais à atteindre le succès. Parce que oui, même si l'histoire de Gustave, elle est saupoudrée de bons mots, d'humour, et que on rigole, on se marre bien, hein, on passe un très bon moment avec ce livre, mine de rien, Aurélie Valogne, elle arrive à nous faire passer un message d'espoir, mais aussi à nous attendrir avec son personnage. À nous émouvoir et puis à nous énerver aussi, hein, parce que je veux pas vous mentir, moi, ça m'est rarement arrivé en lisant un livre de vouloir à ce point arracher une page juste pour imaginer faire du mal à la personne dont elle était en train de parler, là, tiens. Bah oui, parce que le pauvre Gustave, il est entouré d'adultes et qui croient toujours tout mieux savoir que tout le monde, alors qu'en fait c'est juste un tas de gros bolos qui servent à rien. Au lieu de s'occuper, de redonner confiance à une pépite de petit garçon qu'ils ont sous les yeux, ils le prennent, ils le mettent dans le tiroir des cancres et c'est bon.
Ah bah c'est sûr, c'est tellement plus facile de se débarrasser de la personne plutôt que de l'aider. Elle est très engagée le booktuber là, hein. Et cerise sur le gâteau du non-kiff, Gustave va prendre très cher à partir du moment où sa mère va être tellement désespérée qu'elle va finir par regretter de l'avoir mis au monde. Non mais je vous l'avais dit qu'il était entouré de bolosses. Alors oui, je peux comprendre que la maman elle est épuisée, elle est lassée, etc. Mais t'es juste pas en train de l'aider là. Et là on en vient à se demander, mais enfin ça peut pas être juste 300 pages de l'histoire d'un petit garçon qui sombre, c'est pas possible. Alors évidemment avec toute cette avalanche de négativité, Gustave il va pas se poser mille et une questions, il va se dire bon bah ok, les adultes ils ont toujours raison non ? Alors pourquoi est-ce que je m'évertuerais à continuer de me battre ? Et c'est à ce moment-là qu'une bonne fée va faire son apparition dans l'histoire. Ah bah enfin un personnage qui va pouvoir changer la donne quoi, merde ! Mais là évidemment je ne vous en dis pas plus parce que sinon ce serait beaucoup trop de spoil. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas dans l'histoire et c'est ça qui la rend plausible, c'est ça qui la rend vivante. C'est l'un des gros points qui m'avait fait aimer la cerise sur le gâteau. L'histoire est plausible, donc du coup pas tirée par les cheveux, et on tombe pas dans la mièvrerie, même s'il y a beaucoup d'émotions. Et on revient sur ce gros message d'espoir qui nous est délivré par Aurélie Valogne, c'est qu'il ne faut jamais laisser tomber et continuer d'y croire. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est l'autrice, elle le dit elle-même, elle a démontré que Einstein avait raison. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Pour moi, c'est clairement une réussite. On retrouve tous les points qui avaient fait de La cerise sur le gâteau un succès, et même très probablement des romans précédents, c'est la patte Aurélie Valogne. L'écriture, elle est toujours aussi fluide, les descriptions sont jamais trop longues, on ne s'ennuie pas, il y a un bon rythme, il y a de l'humour, il y a des petites pointes acidulées là comme ça dans le récit, voilà, des petites remarques qui font mouche. Clairement, on peut pas rester de marbre face à autant de cruauté, parce que faut utiliser le terme, hein, c'est vraiment de la cruauté. Imaginez, on parle d'un petit garçon qui est très motivé, très travailleur, qui se donne à fond, même s'il n'y arrive pas, il continue, et on est tellement en train de le persuader qu'il va pas y arriver, que finalement il va finir par croire les gens qui lui disent « c'est bon, laisse tomber, t'es une brêle, tu sers à rien », il va finir par sombrer, perdre confiance en lui. On est clairement en train de faire de lui une sous-merde. Alors qu'il suffirait de quelques bons mots, quelques encouragements, une main tendue, un peu d'attention, un peu d'amour, et là vous faites des miracles. Et ça je pense qu'Aurélie Valogne elle l'a bien compris et qu'elle l'a parfaitement illustré avec l'histoire de Gustave. Au final, malgré tout le seum ambiant, oui, Né sous une bonne étoile, c'est un roman feel good qui fait du bien et qui donne espoir. Voilà mes petits ou, cette vidéo est maintenant terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi, je vous embrasse très fort sur le bout du museau, évidemment en attendant la prochaine vidéo, je vous retrouve sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, puisqu'en cette période de confinement, je vous retrouve tous les jours en live, soit le matin à 10h, soit l'après-midi à 16h. Likez, commentez, partagez, vous savez comment ça fonctionne, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous mes petits loups, ciao.